Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette partie TD, on va dire, du chapitre 3, graphes orientés. Alors pour l'instant on va voir, donc je voudrais faire des jeux avec vous. Vous allez voir que ce sont des jeux, donc des modélisations qui permettent d'avoir des graphes orientés et puis de faire des choses dessus. Alors on va commencer par le premier qui est hyper connu, c'est donc, voilà, c'est donc le batelier, le chou, la chèvre et le loup. Alors je vais le modifier un tout petit peu pour pas que, c'est comme vous allez le reprendre pour vos enfants, pour pas qu'ils vous disent que bah, il suffit de mettre la chèvre d'un côté, le chou, etc. Donc non, 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 on doit traverser. Donc un paysan doit faire passer une rivière avec un chou, une chèvre et un loup, mais il n'y a pas de gué sur la rivière, donc il est obligé de s'enfoncer beaucoup dans l'eau, hein. Ni la chèvre ni le loup n'ont l'intention de le faire. Et comme il a de l'eau jusqu'aux épaules, il doit porter la chèvre et le loup sur son dos, ou le chou, pareil, d'accord. Et il ne shoote pas dans le chou pour l'envoyer sur l'autre côté. Voilà, donc il doit faire avec les règles, hein. Et bien sûr, il ne peut pas laisser la chèvre et le chou tout seuls sur une rive, puisque sinon la chèvre bouffe le chou. Et si jamais il laisse le loup et la chèvre tout seuls sur la rive, eh ben c'est le loup qui mange la chèvre. Donc, comment faire? Alors, il y a une première partie modélisation, hein, on est en théorie des graphes. Donc on va dire que le paysan c'est P, la chèvre c'est C, le loup c'est L et le chou c'est X. Pourquoi? Bah parce que au pluriel il y a un X. Et les personnages qui ne sont pas sur une rive sont forcément sur l'autre rive, ou dans l'eau, mais en tout cas ils vont bientôt être sur l'autre rive. Ok. Donc, voilà quelques questions pour vous structurer un petit peu l'idée. Première question, quelles sont les configurations admissibles sur chaque rive pour qu'il n'y ait pas de drame, pour qu'il n'y ait pas un qui bouffe quelqu'un? Deux, construire le graphe dont les sommets correspondent justement à ces configurations admissibles précédentes et dont on va rajouter des arcs. Alors ici, ça va être des arêtes, mais dans d'autres problèmes, ce seront des arcs. Qui indiquent donc que vous pouvez passer du sommet U au sommet V. Donc le sommet U, c'est une certaine configuration, le sommet V, c'est une autre configuration. Et le fait que le paysan traverse la rivière et en transportant éventuellement quelqu'un sur son dos fait passer de U à V. Ok. Voilà, et puis question numéro 3, tiens, il n'est pas apparu, il faut trouver évidemment un chemin qui va de la position initiale, donc tout le monde est sur un côté de la rive, vers la position terminale, tout le monde est de l'autre côté de la rive. Voilà. Alors, si jamais vous voulez faire la première question, je vous propose de mettre en pause cette petite vidéo, hein, il n'y a pas de difficulté. Et donc, il faut voir quelles sont les configurations admissibles sur chaque rive, d'accord? Donc, sachant qu'il y a 4 personnages finalement, le paysan, et puis le chou, la chèvre, le loup. Ok. Voilà, alors moi j'y vais direct, hop là. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, c'est la rivière, ok. Donc d'un côté, ça peut être vide, et donc de l'autre côté, bah, il y a la chèvre, le loup, le paysan et le chou. Ou alors il peut y avoir un personnage, d'accord. Donc ça peut être la chèvre, le loup et le chou. D'accord. Et en ce cas, le complémentaire, pouf, pouf, pouf. Donc s'il y a la chèvre, il reste le loup. Enfin, de toute façon, il y a le paysan, donc il va rien se passer. D'accord. Parce qu'il va empêcher que qu'un drame se passe. Mais vous voyez qu'il n'y a pas le paysan tout seul et puis les trois de l'autre côté. D'accord. Sinon, je ne sais pas qui mange le plus vite. Est-ce que c'est la chèvre qui mange le plus vite le chou ou le loup qui bouffe la chèvre? Mais voilà, il n'y a pas, puisque ce n'est pas admissible, hein, il va y avoir un drame. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour créer ce tableau? Ben, j'ai fait tous les sous-ensembles qu'il y a de 4 éléments, hein, on a 4 éléments, P, C, L, X, ok. Donc j'ai fait tous les sous-ensembles, je suis parti de vide, je suis arrivé à C, L, P, X dans le désordre, enfin bref, à la fin. Ok, puis j'ai fait tous les trucs, et puis j'ai regardé est-ce qu'il y avait une compatibilité ou pas, d'accord. Alors on va vérifier que je ne me sois pas trompé. Si ici, donc là pour les 1, c'est bon, pour les 2, donc deux d'un côté, deux de l'autre. Le chou et le paysan, d'accord. Le loup et le... non, la chèvre et le paysan, pardon. Le loup et le chou, bah, le loup, il n'a pas trop envie de manger le chou. Là, il y a le loup et le chou, bah, toujours pareil, hein, le loup n'a pas envie de manger le chou, et puis le paysan, il est avec sa chèvre. Là, il y a la chèvre, le loup, mais il y a le paysan, c'est bon, donc le chou, il reste tout seul par terre, il n'y a pas de souci. Ici, c'est la chèvre, le chou, mais il y a le paysan pour empêcher la chèvre de manger le chou, et de l'autre côté, il y a le loup tout seul qui attend. Là, il y a le loup, le chou, le paysan, pourquoi pas. La chèvre est toute seule dans son coin. Et puis là, ils sont tous les quatre. Et là, c'est vide. Ok. Donc voilà toutes les configurations admissibles. A priori, il y a 10 configurations admissibles. Alors ensuite, bah, on va nommer ça pour un peu. Donc là, c'était la rivière au milieu, hein. On va nommer les sommets, hein, pour pouvoir les manipuler mieux. Donc j'ai S1, S2, S3, etc.
Voilà, jusqu'à S10, j'ai 10 sommets ici qui représentent, donc on va dire que ça c'est le sommet initial, ça va être le sommet terminal. Ici, donc ils veulent passer la rivière, et puis là, ils ont passé la rivière. Alors, donc j'ai remis mes, le truc en haut, et puis j'ai repris YED, hein, de mon truc, là, juste pour pouvoir faire le schéma, d'accord? Ça va être plus facile comme ça, ok? Donc au départ, je suis ici. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, le paysan, il peut partir avec quelqu'un, d'accord? Donc il va partir... Alors s'il part tout seul, c'est pas possible, hein, parce qu'il peut pas laisser les trois. Donc il peut prendre le chou, par exemple, et donc il va se retrouver avec le chou ici, et le loup va rester tout seul avec ça, d'accord? Donc S1, S5, il y a une arête ratée. Alors attendez, hop, tac. Donc de S1 à S5, on va mettre une arête comme ça. Ok, de S1, qu'est-ce qu'il peut faire le paysan encore? Donc je mets des arêtes, hein, et pas des arcs parce que il pourrait très bien revenir avec son chou, hein, si jamais ça ne lui dit pas. Donc ah oui, il était là, donc là il a pris, hein, il a pris la chèvre, pardon, il peut revenir avec sa chèvre, mais pas autrement. Ok, donc le paysan, donc est-ce qu'il peut prendre le chou? Non. Est-ce qu'il peut prendre le loup? Non, parce qu'il laisse le chou et X. Est-ce qu'il peut prendre la chèvre? Bah oui, on sait ce qu'on vient de dire. Ok, et c'est la seule possibilité, hein, qu'il y a au niveau de S5, d'accord? S2, donc c'est dans cette configuration-là, le paysan est de ce côté-ci, donc il peut traverser. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut prendre le loup, ou il peut prendre le chou, bien sûr, d'accord? Donc de S2, si jamais il prend le loup, donc bah, il laisse X tout seul, donc ça va être S7, donc de S2 à S7, paf, comme ça. Et si il prend le chou, donc il laisse le loup tout seul, et ça est de S2 à S8, paf, comme ça. Ok, S3. Le paysan est toujours ici. Donc il est avec la chèvre et le chou. Bah, il peut prendre la chèvre ou il peut prendre le chou, d'accord? Donc s'il prend la chèvre, il laisse X tout seul, c'est-à-dire S7, donc de S3 à S7 encore une fois. Et s'il prend euh, X, il laisse la chèvre toute seule, donc il va S9, d'accord? De S3 à S9. Ok? On continue. S4, donc c'est cette configuration-là. Pareil, il peut prendre la chèvre ou le loup, c'est un peu importe, d'accord? Donc si jamais il prend bah, le loup, il laisse C tout seul, d'accord? Donc ça fait de S4 à S9, de S4 à S9 comme ça. S'il prend C, il laisse L tout seul et donc c'est S8. Donc de S4 à S8. On va rater. Paf, on continue. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il peut faire notre paysan? Bah, il peut rentrer tout seul, hein, d'accord? Donc il laisse C tout seul, donc de S5 à S2, de S5 à S2, il est où S5? Ah oui, il est là, de S5 à S2, tiens, il est juste à côté. Donc on a dit, j'étais à S5, hein. Hop, S5, donc on a dit qu'il rentrait tout seul, ou il peut rentrer avec la chèvre, et donc bah, c'est le retour là de S5 à S1, d'accord? C'est l'arc retour. J'ai pas fait l'arc aller, l'arc retour, d'accord? J'ai directement mis que c'était on peut revenir de nos choix, quoi, d'accord? Voilà, ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il y a le loup et le chou d'un côté, il y a le paysan ici, bah, il peut traverser avec sa chèvre et c'est gagné, hein. Donc de S6, il va à S10, donc de S6, il est où? Il est là. Il va, alors attendez, je vais déplacer S6, hop, il va à S10. Ok, de S6, c'est tout, hein. Ah non, il peut aussi passer tout seul, oui, tout à fait, excusez-moi, il peut passer tout seul, donc il laisse C tout seul, donc de S6 à S9. Voilà. Hop, vous voyez que ici, là, je viens d'avoir un graphe connexe, hein, d'accord? Donc à ce niveau-là, je sais que je peux partir de S1, faire bababa et aller à S10, ok? Donc c'est bien. J'en étais donc à faire S6, je crois. Donc S7, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Est-ce qu'il peut les laisser tout seul? Non, certainement pas, d'accord? Il est obligé de reprendre soit le chou, soit le loup, soit la chèvre. Donc il est obligé de laisser soit C, soit L tout seul, d'accord? Donc de S7 vers S2, S3. Donc de S7, il est là, vers S2, ça y est, et S3, c'est fait aussi. D'accord? Voilà, en fait, ça va être terminé, je crois, hein. Ici, le paysan, il est là, d'accord? Il peut revenir. Est-ce qu'il va laisser la chèvre et le chou ensemble? Certainement pas. Donc soit il laisse le C, soit il laisse le X tout seul, d'accord? Donc de S8 vers donc S2, S4.
Donc ça me permet de vérifier. De S8 vers S2, S4, ok. S9, eh ben, le paysan il est ici. Est-ce qu'il peut laisser le loup et le chou tout seul? Oui, tout à fait. D'accord? Donc de S9, il peut laisser le LX, donc S9, S6, on l'a déjà. D'accord? Mais il peut rentrer aussi avec le chou, donc il laisse L tout seul, donc S9, S3, de S9 à S3, et puis de l'autre côté de S9 à S4, d'accord? Et puis à S10, bon bah voilà, hein, il y a que, on a vu qu'il y avait S6, d'accord? Alors comme vous l'avez vu, au milieu du tableau, pardon, bah, il n'y avait plus d'arêtes, enfin, si jamais j'avais mis des arcs, hein, j'aurais fait les arcs retour, etc. Mais là, comme j'ai mis des arêtes, il n'y en a plus. Et c'est pareil, vous auriez pu aussi me dire que le tableau est complètement symétrique par rapport à ici. D'accord? Le CP, CP, le X, le L, le C, le C, le vide, le vide. D'accord? Alors ça, c'est bien parce que je l'ai écrit sur la feuille, vous savez. Hein, avec l'ordre, enfin, c'était pas alphabétique, mais bref, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris CLXP. Euh, voilà, et puis j'ai fait dans l'ordre où ça apparaît pour que ce soit logique, d'accord, mais on aurait pu avoir un petit peu brouillard, quoi, et ne pas voir un tout bien, ok? Voilà, voilà, et ben c'est tout, hein, écoutez, hein, on sait qu'on veut partir de S1, aller à S10, c'est gagné, hein, d'accord? Alors c'est gagné, quoi, c'est gagné, hein. Donc je voyais que le graphe, je vais peut-être le mettre un petit peu comme ça, plus joli, pouf, et pouf, d'accord? Voilà, et donc un chemin admissible, ça va être, je vais le noter sur la feuille, hein, plus simplement. Voilà, bon, je le fais comme ça. Donc on va faire S1, S5, S2, S7, et d'accord? Donc de S1 à S5, qu'est-ce qui se passe? De S1 à S5, ben, le paysan prend la chèvre sur son dos pour traverser, il laisse le loup et le chou tout seul. De S5 à S2, de S5 à S2, il revient donc de l'autre côté en laissant la chèvre toute seule cette fois-ci. De S2 à S7, de S2 à S7 ici. Bah, il vient avec le loup, d'accord, sur son dos, il laisse le chou tout seul. De S7 à S3, de S7 à S3, il revient sur le bord initial, mais cette fois-ci avec la chèvre dans ses bras, et donc il laisse le loup tout seul à l'arrivée. De S3 à S9, de S3 ici à S9 ici, eh ben, il revient avec le chou cette fois-ci. De S9 à S6, hop, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il repart de l'autre côté, hein, il laisse le loup et le chou ensemble sur la berge d'arrivée et il vient chercher sa chèvre, d'accord? Et de S6 à S10, il repart avec sa chèvre dans les bras. Ok? Voilà donc pour ce premier exercice dans cette série d'exo. Donc une partie modélisation et puis une partie résolution du problème à l'aide d'un graphe en fait, à l'aide d'un parcours d'un graphe d'un sommet à un autre. Voilà.